Alors, comment trouver l'angle pour une portée maximale? Alors ici, ce qu'on veut savoir, c'est pour une portée la plus grande possible, donc envoyer notre projectile le plus loin possible, avec quel angle faut-il lancer l'objet? Okay. Alors, pour ce faire, on se doit de travailler en X et en Y. Donc, en X, les informations que nous avons, on sait que la vitesse en X, c'est égal à la grandeur de la vitesse initiale multipliée par le cos de θ. On sait que l'accélération en X est égale à 0 mètres par seconde au carré. Pour ce qui est d'Y, la vitesse initiale en Y, c'est égal à la grandeur de la vitesse initiale multipliée par le sinus de θ. On sait que l'accélération en Y est égale à 9,8 mètres par seconde au carré et que le déplacement Y va être de 0 mètre étant donné qu'on le lance du sol et il revient au sol. Pour ce qui est du temps, le temps, comme toujours, c'est égal des deux côtés. Donc le temps X est égal au temps Y et c'est ce qui nous permet de pouvoir passer d'un bord à l'autre. Donc, avec les informations dont nous disposons, voici ce qu'on peut faire comme équation. Donc, la portée en X, c'est égal à la vitesse initiale en X multipliée par delta T plus AX delta T au carré divisé par 2. Le AX, puisque c'est 0, ce paramètre-là vient à disparaître. Delta X est donc égal, si je remplace VIX par la grandeur de la vitesse initiale, multiplié par le cos de θ, le tout multiplié par delta t. Je ne peux rien faire de plus en X. Maintenant en Y. En Y, donc la vitesse initiale en Y, delta t plus AY, delta t au carré sur 2. Alors, 0 mètre, c'est égal à la grandeur de la vitesse initiale multiplié par le sinus de θ multiplié par delta t, moins 9,8 mètres par seconde au carré divisé par 2 delta t carré. Alors ici, chacun des paramètres, je peux les diviser par delta t. Comme ça, je vais me débarrasser du delta t au carré. Alors, je peux ici diviser par delta t, diviser par delta t et diviser par delta t, ce qui me permet d'annuler celui-ci et d'annuler le carré ici. J'obtiens donc 0 mètre est égal à la grandeur de la vitesse initiale multipliée par le sinus de θ multiplié par delta t moins 9,8 mètres seconde carré multiplié par 2 delta t. Puisque le temps, c'est le seul paramètre qui me permet de passer de un à l'autre, je vais isoler le temps en Y. J'obtiens donc 9,8 mètres delta t sur seconde carré multiplié par 2. C'est égal à la grandeur de la vitesse initiale multipliée par le sinus de θ. Et donc, delta t sera égal à 2 fois la grandeur de la vitesse initiale multipliée par le sinus de θ multiplié par la seconde au carré, le tout divisé par 9,8 mètres. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux remplacer mon delta t ici, donc tout ça, dans l'équation en X. J'obtiens donc ceci. Delta X est égal à la grandeur de la vitesse initiale multiplié par le cos de θ multiplié par 2 fois la vitesse initiale fois le sinus de θ seconde au carré, le tout divisé par 9,8. Donc, à partir de maintenant, on se doit d'utiliser une identité trigonométrique. La voici. Le sinus de A multiplié par le cosinus de B plus le cosinus de A multiplié par le sinus de B est égal au sinus de A plus B. Dans notre cas, A et B, ce sont θ.
Alors, on peut remplacer AB par θ. Donc, le sinus de θ multiplié par le cosinus plus le cos de θ multiplié par le sinus de θ, c'est égal au sinus de θ plus θ. On obtient donc 2 fois le sinus de sin multiplié par le cos de θ est égal à sinus de 2θ. Alors, ici, si on remanie notre delta x, donc notre delta x qu'on a, c'est la grandeur de la vitesse au carré, multiplié par 2 fois le sinus de θ fois le cos de θ, multiplié par la seconde au carré, divisé par 9,8 mètres. Je peux donc ici remplacer par sin de 2θ. J'obtiens donc que delta x est égal à la grandeur de la vitesse initiale au carré multiplié par le sinus de 2θ multiplié par la seconde au carré sur le 9,8 mètres. À partir d'ici, ce qu'on sait en mathématiques, c'est que la valeur la plus grande de sinus, c'est toujours 1. Donc, on sait que la valeur maximale du sinus, c'est égal à 1. Donc, notre sinus de 2θ, le plus grand qu'il peut avoir, c'est 1. Et donc, si on isole θ à partir d'ici, on obtient 2θ, c'est égal à sinus moins 1 de 1. Ça veut dire que 2θ est égal à 90 degrés. θ est donc égal à 45 degrés. La valeur maximale avec laquelle on peut avoir une portée, c'est avec un angle de 45 degrés.